Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà, donc on va voir un petit peu de quoi ça parle. Donc comme d'habitude, je ferai le côté général et ensuite le côté sentimental. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies en fait de la semaine, tout en gardant toujours en tête évidemment que ce sont des guidances qui sont générales et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc gardez cela en tête évidemment. Faites preuve de discernement et voyez si ça vous parle, dans le sens où si vous le ressentez au plus profond de votre cœur, que c'est vraiment pour vous, alors là, ok, vous écoutez votre ressenti. Mais si vous voyez que vraiment ça ne résonne pas en vous, vous voyez que c'est pas du tout pour vous, voilà, ça sert à rien de continuer de rester tout simplement sur la guidance. C'est que cette guidance-là n'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parti, on va voir pour la semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors oui, je vais utiliser l'oracle Béline pour celle de la semaine. J'ai envie aussi d'utiliser voilà. ce tarot, plus pour le côté sentimental. Par contre, sachez que voilà, je ne peux pas tout montrer au niveau des cartes, c'est comme ça. J'utiliserai aussi cet oracle-ci pour le côté sentimental, donc c'est le Destinée des flammes jumelles, mais c'est pour tout le monde. C'est pas une guidance flamme jumelle. Et puis mon oracle de Jésus d'amour, qui, je le rappelle, vous l'avez en précommande avec ou sans la boîte. Donc vous voyez, là on a la boîte, et là c'est en format tarot. Voilà, donc avec ou sans la boîte. Donc vous avez 90 cartes, dont 83 qui sont en fait pour la guidance. Voilà, 83 cartes pour la guidance. Donc là il y en a 83 par exemple. Et les autres cartes en plus sont tout simplement des cartes de prière avec des photos que j'ai réalisées moi-même à Lourdes, etc. Voilà, donc c'est tout simplement cela. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc on y va, on va voir l'énergie de la semaine. D'abord avec mon oracle Jésus d'amour. L'énergie de la semaine. Ouh. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. On vous parle de célébration, de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur. C'est quand même l'énergie de la semaine, les belles âmes. C'est l'énergie de la semaine qui tombe dans mes bras. Voilà, d'ailleurs je voulais aussi vous prévenir que pour la guidance de la semaine, je laisserai les commentaires ouverts parce que je le ressens, comme je vous l'ai dit, je ne ferme pas définitivement, mais quand je le ressens, je vais les ouvrir. Donc, les personnes qui sont là pour critiquer ou pour dire je ne sais quoi, c'est bye bye, au revoir, hasta la vista, baby, mais très loin, vous voyez. Au revoir et ciao, arrivederci, ok. Et ceux qui sont là pour mettre des beaux commentaires, je les prendrai avec grand plaisir et grand amour aussi d'ailleurs, parce que je vous remercie du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là, que cette chaîne existe, mon autre chaîne aussi d'ailleurs, c'est grâce à vous. Voilà, n'hésitez pas, vous avez sur l'autre chaîne les signes que je suis en train de mettre en ligne pour le septembre 2025. Voilà, et vous avez bien sûr aussi les guidances sentimentales intemporelles. Donc on continue, on continue. En tout cas c'est une très belle énergie, et vous voyez, j'avais même pas prévu d'ouvrir les commentaires et j'ai ressenti que c'est le moment de les ouvrir, et rien à faire, pour rester poli, rien à faire des personnes qui sont complètement je ne sais où avec leurs commentaires pourris. Voilà, vous les gardez pour vous, vos commentaires pourris, vos énergies pourries, et bye bye. Donc être dans l'amour comme le divin est amour. Et puis ici nous avons lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Et voilà, voyez les belles âmes, vous allez renaître. En fait là on a même une renaissance. Vous allez pouvoir aller vers une renaissance, quelque chose de totalement nouveau, mais c'est au niveau énergétique. Alors là, vraiment, je le ressens au niveau des énergies. Ouais, au niveau des énergies, vous allez vraiment renaître, quoi, en fait. Vous allez sentir une énergie positive pour cette semaine. Ouais,
C'est ce que je ressens en fait, hein. Dès que j'ai commencé la guidance, et je peux vous dire que c'était pas du tout le cas avant que je commence, dès que j'ai commencé la guidance, j'ai ressenti une énergie, quelque chose hyper fort. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais ouvrir les commentaires parce que je sens que je dois vraiment les laisser. Donc n'hésitez pas évidemment à mettre votre retour en commentaire, ça me ferait plaisir évidemment pour toutes les personnes bienveillantes de recevoir, de vous lire, et puis tout simplement de vous répondre quand je le peux, puisque je ne peux pas répondre à tout le monde non plus, mais je lis tout le monde. Voilà. Donc, on voit ici que vous allez vraiment vous relever cette semaine. Il y a vraiment une énergie, mais alors positive, beaucoup de joie et de bonheur. Il y a un changement divin qui va vous amener vers une renaissance. Mais là, c'est vraiment en vous. Vraiment. C'est à l'intérieur de vous. Là, je ne parle pas dans la matière, hein. Je parle vraiment en vous. Vous allez vraiment vous relever, hein. Peu importe tout ce que vous avez subi auparavant, ça y est, c'est fini. Cette énergie, elle est nouvelle. Vraiment, je ressens ça. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Et regardez, on vous dit pourquoi. Parce qu'il est temps pour vous de recevoir. Voyez pourquoi? Il est temps pour vous de tout simplement recevoir. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant et rempli du Saint-Esprit. Voilà. Voyez? Rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment en vous que ça va changer. Et pourquoi? Parce que l'heure est venue. Parce que ça y est, c'est le moment pour vous de recevoir. Parce que vous avez assez reçu de mauvaises énergies, de mauvaises choses en fait. Et là, ça y est, il est temps pour vous de recevoir de belles choses. Donc on va voir avec l'oracle Béline maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine avec l'oracle Béline? L'amour. Vous voyez, je vous dis, hein. Cette semaine, hein, il y a une énergie magnifique d'amour, de lumière, quoi, qui est là, mais beaucoup d'amour que vous allez recevoir. Par contre, forcément, regardez, on a la méchanceté, hein. Forcément, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Voilà, me revoilà. J'ai dû voir mon chat. Donc ça ne va pas plaire. Alors, évidemment, hein, bien sûr, hein, évidemment, les mauvaises personnes vont pas être contentes, hein, parce que vous allez être dans des belles énergies, vous allez vous sentir bien, beaucoup d'amour, etc. Donc forcément, voilà, regardez-moi ça. On a la grâce. Regardez, j'ai deux fois la colombe ici, la grâce et la nouvelle. Et on a la fatalité. Donc ici, alors, attendez, hein, hop. Pour moi ici, vous allez couper net avec des communications. Bah c'est ça en fait. Vous allez couper net avec des personnes qui auront le malheur, entre guillemets, de vous parler mal, de vous dire des choses négatives, de vous dire quoi que ce soit en fait, hein, comme méchanceté, comme critique. Vous aurez directement, pardon, vous allez couper avec ces personnes-là. Vous allez couper direct. C'est vraiment, allez hop, toi poubelle, t'as rien à faire là, t'as rien à faire dans ma vie, au revoir quoi. Voilà, c'est vraiment radical en fait. C'est vraiment là, ah ouais, franchement, je ressens vraiment une nouvelle énergie, hein. Vraiment, c'est incroyable. Une nouvelle énergie qui va vraiment vous rebooster et qui va faire que vous n'allez plus vous laisser faire par rapport aux personnes qui sont néfastes, qui sont négatives, ou voilà, qui sont dans la critique, qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, etc. C'est vraiment poubelle, quoi. Il n'y a même pas besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est poubelle et puis c'est tout et au revoir. Voilà, c'est vraiment... Ah oui, c'est radical. C'est radical ici. Purée, c'est incroyable cette énergie que je ressens. Je ne m'attendais pas à ça.
Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. C'est incroyable. Regardez, le bonheur. Vous voyez? C'est votre bonheur, il est là, quoi. Ça y est. Ça y est, quoi. Il est temps. C'est bon. Là, c'est comme si là-haut, c'est comme si Dieu vous disait, ça y est, c'est bon. Maintenant, ça suffit. Il est temps que tu te sentes bien avec toi-même, avec qui tu es, que tu te sentes bien dans ton corps, que tu te sentes bien dans ta peau, que tu te sentes bien... que tu sois bien, que tu sois heureuse, heureux, et que les personnes comme ça, on s'en fiche. C'est moi qui va m'en occuper. Voilà, c'est Dieu qui va s'occuper de ces personnes-là, puisque la justice divine, évidemment, le karma ou la justice divine, pardon, comme on veut l'appeler, existe. Elle est là, et elle agit. Donc vous recevez de belles choses, de belles énergies. Ces personnes-là vont recevoir aussi, mais par contre, c'est tout le contraire. Et c'est leur choix, hein. C'est le choix de ces personnes-là d'être comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, en fait. Voilà. Ici, on a quoi? On a le trafic. Donc là, pour moi, il y a comme une forme de guérison aussi. Ça me parle beaucoup. Une forme de guérison qui vous amène, encore une fois, vers le bonheur. Et on a le changement. Voilà. On est vraiment dedans. Hein. C'est vraiment le changement. Pourquoi? Parce que vous mettez mais vraiment une barrière à ces personnes. C'est terminé. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire. En fait, les énergies de ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, quoi, tout simplement. Et en vous, surtout. C'est fini. Et là, on voit qu'il y a vraiment une forme de guérison qui vous amène vers un changement vraiment heureux, vers vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle destination, on va dire, vraiment. Une nouvelle destination qui s'ouvre à vous et qui est juste magnifique. Hein. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec l'oracle Béline pour cette semaine? Regardez comment ça va parler ici. Pendant que vous serez au calme, vous serez tranquille chez vous, ou je ne sais où, mais tranquille, en paix. Vous voyez, ces personnes... Hein, regardez, ces personnes vont rester bloquées dans leur comment dire, dans leur discussion. Hein, elles vont rester bloquées. Mon nez qui gratte, comme d'habitude. Vont rester bloquées dans leur commérage. Voilà, elles n'auront pas d'autre chose à faire que de parler. Bla 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 bla. Et t'as vu machin, qu'est-ce qu'il fait? Et t'as vu machin, qu'est-ce qu'il dit? Et t'as vu comment elle est ou comment il est? Et comment ça se fait qu'elle vit ou qu'il vit au calme là, dans sa petite campagne? Parce que là, j'ai la campagne, mais bon, ça peut être dans votre ville, hein, peu importe, hein, village ou ville. Comment ça se fait? Voilà. Comment ça se fait que lui ou elle est en train de vivre sa petite vie tranquille, non, ça ne va pas. Ça ne me convient pas, c'est pas possible. Et donc, ils vont rester bloqués là-dedans, bloqués dans leur truc, là où c'est pas possible. Pour eux, c'est... Non, non, cette personne, c'est pas possible. Elle peut pas rester tranquille comme ça, en paix, non. Non. Vous voyez, c'est vraiment incroyable, hein, parce que... Je sens vraiment des personnes qui sont dans une forme d'obsession, c'est ça, une forme d'obsession par rapport à vous, parce que on ne veut pas que vous soyez bien. Pourquoi ces personnes ne veulent pas que vous soyez bien comme ça? C'est quoi leur problème? Regardez, ennemi, vol, perte. Vous voyez pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes veulent que vous soyez dans la perte, veulent que vous tombiez. C'est incroyable, hein. Vous voyez, dès que j'ai demandé pourquoi ces personnes-là veulent ça, paf, j'ai eu les cartes. Déjà, on me dit aussi hein, que ce sont des personnes tout simplement qui sont dans la jalousie. En fait, il n'y a même pas besoin de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre en fait, parce que vous n'êtes pas comme eux. Merci mon Dieu d'ailleurs, vous n'êtes pas comme eux. Voyez? Et donc, vous pouvez pas comprendre. Voilà, tout simplement. C'est pas possible de comprendre des personnes comme ça, qui restent bloquées, parce que c'est leur choix, encore une fois, de rester bloquées dans leur jalousie et leur tourment hein, de jalousie, etc., vis-à-vis de vous. C'est comme ça, c'est eux qui choisissent cela. Au lieu de vouloir changer, évoluer, ils veulent rester comme ça. Donc, ce n'est pas votre problème à vous, en fait. Parce que vous, de toute façon, on me dit, hein, vous êtes protégé par le divin, parce que maintenant, vraiment, à 1000%, là, cette semaine, en tout cas, votre destination, c'est d'être bien, d'être
dans le bonheur en fait, d'aller vers le bonheur et de vous sentir bien avec vous-même, peu importe les personnes ici méchantes qui sont autour de vous. Parce que ces personnes-là, on me dit, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de parler. Et c'est tout. C'est parler, 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 parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Et pour, on va dire, se rendre intéressant ou intéressante, eh ben, elles vont parler. C'est des commérages. C'est ça, hein, les commérages sont des personnes qui, à tout prix, veulent toujours savoir la vie des autres pour pouvoir ensuite discuter et déformer un petit peu les choses, pour pouvoir se moquer, pour pouvoir dire n'importe quoi, etc. Et toujours dans l'espoir que vous tombiez, que vous perdez tout. Que c'est incroyable, hein, sans même penser, par exemple, à vos enfants, etc. Hein. Ces personnes-là, hein, n'ont rien à faire. Elles sont tellement aveuglées par leur jalousie maladive qu'elles n'en ont rien à faire. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi du comment, parce que il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce sont des personnes qui sont comme ça, malheureusement. Et il n'y a que Dieu pour changer le cœur de ces personnes-là. Et même, c'est à travers la justice divine, et même à travers la justice divine, beaucoup de personnes également, malheureusement, hein, pas tout le monde, mais beaucoup ne changent pas. Ou alors, c'est trop tard. Voilà. Donc, bref, tout va bien. Allez, on va passer au côté sentimental. Parce que bon, cette personne-là, ça va bien 2 minutes. Hein. Je vais prendre juste quelques petites cartes en plus ici avec mon oracle. Apprendre de vos expériences, enseigner aux autres. Voilà, vous, c'est ça, en fait. Hein. Vous, c'est quelque chose... pour vous, c'est comme une leçon. Vous allez pouvoir apprendre aux autres personnes et leur dire, écoute... laisse tomber, tu peux pas comprendre. Vous voyez, c'est vous qui allez expliquer, par exemple, aux personnes qui vont subir encore des choses comme ça, avec des gens jaloux, etc. C'est vous ensuite qui allez pouvoir aider moralement des personnes et leur donner des bons conseils et tout ça pour leur remonter, on va dire, le moral, etc. Voilà. En leur disant, par exemple, comme là, comme je vous ai dit, hein, en fait, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas comme eux, etc. Vous allez pouvoir donner aussi les conseils qu'il faut, qui vont faire du bien. Parce que même si on le sait, le fait qu'on vous le dise, eh ben ça fait du bien. Voilà. On a ici la mère, maman Marie. Donc on a ici aussi maman Marie qui vous guide. Si vous, voilà, c'est votre croyance, hein, sinon c'est une maman qui est là pour vous guider également, afin d'aller vers votre renouveau, tout simplement. Voilà. Et on a l'évolution spirituelle. Donc oui, c'est ça, renouveler, pardon. Au niveau spirituel, hein, vous serez renouvelé, vraiment. C'est vraiment des nouvelles énergies énergétiques, là, en vous, encore une fois, on a vraiment ce nouveau départ en vous, énergétiquement parlant. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, les belles âmes. Donc, on y va, côté sentimental. Donc, je commence, pardon, avec l'oracle, donc, la destinée des flammes jumelles, que je vais quand même vous montrer, parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. J'espère que j'ai bien fait d'ailleurs de le montrer. Bon. Alors. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, mais voilà. C'est jamais quoi. Je vais peut-être flouter, on verra. On verra après. Au moment de mon montage. On a le temps. Le temps ici. Avec le blocage de l'immaturité affective. Alors, il y a quelqu'un ici au niveau sentimental qui a besoin de temps. Parce que il y a une immaturité. Hein. Là, c'est clair. Au niveau affectif, c'est une personne encore très immature. Qui a besoin de temps. On va voir si j'ai d'autres messages pour cette semaine. Ça veut pas. Ah, voilà. Ouh, ça voulait pas sortir. Hein. Ouh, la vérité. Bon, on a la vérité ici, les belles âmes. Hein, la vérité. Avec gestation, nouveau projet. Et ici, on a le conflit intérieur. L'énergie principale de cette semaine. Bon, voilà. On a un lien très fort. On a un lien très très fort entre vous et une personne. Donc là, on peut parler évidemment d'un lien de flamme jumelle. Hein.
Mais voilà, c'est pas obligatoire. Mais on a un lien vraiment très très fort ici avec le manque d'écoute. Donc pour moi ici, c'est clair, hein, vous avez un lien très fort avec une personne qui n'écoute pas. Qui n'écoute pas, alors là on me dit soit son entourage, soit c'est vraiment intérieurement, quoi. Elle ne s'écoute pas, voyez. Donc forcément c'est compliqué. Ah d'accord, manipulation. Ouais, c'est parce qu'il y a de la manipulation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vraiment est manipulé, mais c'est plus dans ses énergies parce que j'ai le saut quantique juste après. Donc on voit en fait qu'il y a une énergie qui... Cette énergie, on voit qu'elle va complètement changer en mieux. Donc pour moi, il y a un manque d'écoute de son intuition, des messages divins, etc. Et parce qu'elle se laisse manipuler en fait par ses pensées négatives, par ses propres pensées et énergies négatives, cette personne. Vous voyez? Elle se laisse manipuler en fait. Ouais. Mais l'énergie va complètement changer. Oui. Et là, on voit ici, je reviens vers vous 2 minutes parce qu'on voit que vous êtes dans un conflit. Ouais, la relation toxique. Il y a un conflit intérieur, relation toxique et une nuit noire de l'âme. Ok, oula. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce que c'est vous qui avez... qui êtes tombé dans une relation toxique et du coup maintenant, bah, vous passez par un moment très très difficile? Ouais. Oui, c'est ça, en fait, on n'a pas reconnu qui vous étiez vraiment. On n'a pas reconnu, voyez, votre valeur. Ça a été très difficile pour vous. C'était une relation toxique que vous aviez vécue. Mais vous reconnaissez cette vérité. Cette vérité, vous la reconnaissez, vous, en vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y avait comme une forme de déni. C'est-à-dire que vous saviez que ça n'allait pas, mais vous étiez dans le déni. Et donc, vous êtes resté dans une relation qui était toxique, qui n'était pas du tout pour vous. Mais aujourd'hui, vous le savez. Vous prenez vraiment conscience de cela, vous reconnaissez cette vérité intérieure et vous avez envie vraiment d'aller vers une nouvelle vie, de nouveaux projets. Et vous pensez à cela énormément. Vous pensez beaucoup aux nouveaux projets. En tout cas, cette semaine, vous allez penser énormément à cela. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui était vraiment... Oula. Et qui... c'était, je pense que... Ouais, c'est des chats là qui se battent. Donc c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui était très 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 immature. Voilà. Désolée, belles âmes, j'ai mis sur pause. J'ai été chercher mon chat dehors. Mais je sais pas, il vient pas. Et donc je vais attendre encore un petit peu. Parce que je sais que c'est lui et un autre qui se sont disputés. Donc ici, il pourrait y avoir effectivement une dispute. Hein. Une dispute... Ouais, on va voir. Je vais prendre le tarot. Par contre, le tarot, il faut que je fasse vraiment attention aux cartes. Hein. Il est très joli en plus celui-là, mais ça fait longtemps que je l'ai. Alors, c'est parti. Donc, je vais un petit peu brasser. Donc, ouais, il pourrait y avoir une dispute, hein, franchement. Dispute ici, mais... Ouais, une dispute concernant l'argent, on me dit. Hein. Tout ce qui touche au matériel, l'argent, et il va y avoir des discussions. Ouais, c'est vraiment des disputes en lien avec l'argent. Mais c'est pas... J'ai bugué. Ce n'est pas vous. Je ressens pas que c'est vous au niveau de l'argent. Ouais. Non, non, non. Vous, au contraire, hein, vous êtes dans la sagesse. Vous voyez, vous êtes... Vous allez vraiment rester sage, tout va bien, quoi. C'est comme ça que je vous vois, hein, tout va bien. Et vous serez, avec l'union, hein, vous serez plutôt dans une énergie d'amour. Hein. On va voir. Vous serez plus là-dedans, hein, une énergie d'amour, de paix, etc., de sérénité. Pas du tout dans des conflits avec l'argent, etc. Donc c'est plutôt en face de vous, quoi. Donc soit cette personne avec qui vous aviez eu une relation toxique, soit cette personne qui a un lien très fort avec vous, hein, mais qui se laisse manipuler par des pensées négatives ici. Mais il y aura un shift, il y aura vraiment une énergie totalement nouvelle.
qui va arriver là. Oula, il y a tout qui s'est... Que s'est-il passé avec les cartes? Attendez, hein, parce que... Bon, c'est parti en cacahuète. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec le tarot? Niveau sentimental pour cette semaine. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, là, pour cette semaine. On me dit ici que il y a une énergie de distance entre vous et cette personne, de distance géographique, et cette personne ne peut pas venir vers vous. Il y a un blocage. On va voir. On a le 6 d'épée avec la reine de denier et la princesse. Donc attendez, je vous montre. Voilà. En fait, on voit que vous êtes vraiment dans cette semaine, vous allez vraiment être bien. Franchement, je vous vois prendre soin de vous, mais vraiment, vous allez vous sentir en paix, rempli d'amour, vous allez sentir une stabilité, pas forcément financière ici, hein, mais vraiment une stabilité. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir stable, voyez? Et ça va vous faire énormément de bien, en fait, parce qu'on voit que vous allez directement vers le calme. Vous voyez, après la tempête, c'est le calme. Vous allez par là, en fait. Vous allez vers cette direction. Et c'est pour ça, on me dit, c'est pour ça peut-être que cette personne, elle est un peu bloquée, qu'elle ne sait pas trop comment venir vers vous. On a quoi? D'accord, on a le fou avec le magicien. Ok. Et le 6 de bâton. Ouais. Alors. Pour moi ici, on me parle vraiment d'un nouveau départ entre vous et cette personne. Une nouvelle relation qui peut vraiment débuter et réussir, quoi. Vous pouvez vraiment réussir ensemble. Mais pour le moment, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est bloqué. Alors, pourquoi cette personne est bloquée? Ah! Bah, parce qu'il y a une instabilité financière. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des finances, de son côté à lui ou à elle. Donc, vous voyez, la dispute que je voyais tout à l'heure au niveau financier, tout ça, c'est de son côté à lui, hein, ou à elle. Et là, on a le diable, la carte du diable qui, là, nous parle beaucoup de passion. Que là, c'est vraiment la passion ici. Hein. C'est quelqu'un qui ressent énormément de passion, de désir pour vous, là, cette semaine. Hein. Ouh là là, ça va chauffer, hein, la semaine, là. Hein. Mais justement, cette personne va ressentir tout ça, mais le problème, c'est qu'elle ne pourra pas bouger, elle ne pourra pas venir vers vous à cause de ce problème financier ou matériel. Ok, on a la mort. La mort avec le roi de denier. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin dans sa vie, là. Et c'est peut-être la fin, effectivement, de cette forme de prospérité, d'abondance. Ouais, ça peut être ça, je vais voir. Il y a un déblocage. Vous, de votre côté, vous avez vraiment un gros déblocage. Hein. Vous vous libérez d'un poids, d'une situation. Mais vraiment, il y a un gros déblocage ici. De votre côté. Hein. Et vous suivez vos passions, vous suivez vos désirs. Vous allez vraiment tout droit vers votre équilibre et tout. Hein. Vraiment... Pour vous, c'est vraiment, on voit que la semaine va vraiment être très belle pour vous, en fait. De votre côté, vos énergies, vraiment, vous allez vous sentir bien, quoi. C'est incroyable. Vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, c'est quoi qui prend fin pour cette personne ici, roi de denier? Puis j'ai le roi de denier, la reine de denier ici, qui sont vraiment côte à côte, pardon, qui a vraiment ce côté aussi... comment dire, pour vous dire, vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Vous avez vraiment cette capacité d'être bien l'un avec l'autre.
Qu'est-ce qui prend fin chez lui ou chez elle? Ouais, c'est le côté financier, un 8 de denier. C'est le côté financier. Il y a un travail qui prend fin. Ici, peut-être que cette personne perd un emploi, ou perd beaucoup d'argent, ou peut-être une grosse facture, mais vraiment, il y a la fin d'un travail. Hein. Je ressens que c'est la fin d'un travail ici. Qui va lui mettre, vous voyez, qui va lui mettre énormément d'anxiété avec la lune. Cette personne, elle aura énormément d'anxiété, hein, beaucoup de peur. Hein. C'est pour ça, hein, donc ça va lui faire très peur de perdre ce travail ou cet argent. Ça va lui faire énormément de peur. Ouais, c'est normal. Hein, c'est normal. Hein. Moi, j'entends cette personne qui dit, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir? Alors, je vais voir ici ce qu'on veut me dire, parce que j'ai les amoureux à l'envers avec le 9 d'épée. Ouais. La roue de fortune et la force. La roue de fortune et la force. Pour moi, ici, c'est clair. Cette personne, elle va vraiment décider d'aller vers un grand changement. Elle va avoir le courage, en fait, de changer sa vie. Hein, je ressens vraiment quelqu'un qui aura le courage de changer complètement sa vie. Et malgré ses peurs, malgré ses angoisses. Parce qu'on voit quelqu'un qui va être très angoissé, qui va avoir très peur. Qui n'arrivera pas en fait à faire un choix parce qu'il ou elle aura très peur, mais qui ensuite va vraiment vouloir un changement dans sa vie et dans son énergie même, hein, en lui ou en elle. Et donc il va dire maintenant stop, c'est bon, je vais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller, je vais faire en sorte de changer ma vie en fait, de changer cette vie carrément. Et de ne pas rester bloqué dans ce côté matériel, en fait. Cette peur de ne pas m'en sortir. Voilà. Et là, ça sera vraiment le commencement d'un nouveau monde. Hein. C'est incroyable parce que j'ai le monde et aussi l'étoile. C'est incroyable ici. J'ai vraiment de très belles cartes. Hein. Là, on a vraiment un nouveau commencement, un nouveau cycle vraiment magnifique qui se prépare pour cette personne parce que cette personne garde la foi en fait. Elle va garder la foi. Même si elle va avoir une baisse de morale où elle sera pas bien, beaucoup d'angoisse, etc. Elle va reprendre la foi. Tout de suite, elle va se relever et elle va vraiment... C'est comme si cette personne se disait, ok, je me relève, je vais pas me laisser abattre comme ça. Il va toujours y avoir une solution parce que j'ai la foi, je sais que Dieu est présent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Après, selon, évidemment, selon sa croyance à lui, ouais, bien sûr. Mais vraiment, c'est très beau, là. La princesse de bâton avec le 6 de coupe et l'as de coupe. Waouh! Ah, yeah! Alors là, vraiment, c'est très beau, hein. C'est très beau. Déjà, on me confirme hein, que c'est une personne de votre passé. Cette personne ici qui est votre moitié. Hein, c'est la personne qui est votre moitié. Et cette personne, elle va être énormément dans la nostalgie. Elle va se rappeler en fait de tous les moments où il y a eu énormément d'amour entre vous. Vous avez partagé en fait beaucoup d'amour ensemble. Voilà, donc ça peut être bien sûr des moments intimes, ça peut être des moments où tout simplement vous vous êtes dit certaines choses, où vous avez ressenti certaines choses, mais vraiment c'est juste magnifique quoi. Voilà, c'est encore une fois magnifique parce qu'en plus de ça, l'as de coupe parle vraiment aussi de sentiments qui sont sincères et purs, et le 6 de coupe nous parle aussi de destinée, le fait d'être destiné l'un à l'autre et d'avoir voilà, des sentiments qui sont vraiment sincères en fait, vous voyez, sentiments réels et sincères. C'est très beau, hein.
Et je pense que vous étiez aussi dans une forme d'attente à un certain moment, mais là, vous n'allez plus l'être dans cette attente. Pour cette semaine, vous ne serez plus dans l'attente de cet amour. Ouais. Vous ne serez plus dans cette attente. Là, vous voyez, j'ai l'ermite avec le 8 de coupe. Hein. Donc là, j'ai vraiment une situation de rupture ici. De rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? 7 de bâton. Ouais, on a essayé de... En fait, on a essayé de vous bloquer. Certaines personnes ont essayé de vous bloquer, je pense. On va voir. Ouais, le 4 d'épée. En fait, on... Ok. Vous voyez? Des conflits. Ok. Là, il y a pu avoir quelqu'un d'autre aussi qui s'est battu pour vous, qui a voulu être avec vous et qui a raconté n'importe quoi, qui a bloqué quelque chose entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui vous voulait en fait. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Qui voulait vous. Vous qui me regardez là. Il y a quelqu'un qui voulait être avec vous et qui a fait en sorte que vous soyez tous les deux dans une forme d'isolement, de silence, de retrait qui mène à une rupture. C'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce que ça vous parle? Parce que c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, cette personne, elle a voulu persévérer, mais elle n'a pas réussi. Et c'est un fardeau. Hein. Pour lui, pour elle, c'est devenu un gros fardeau. Parce que cette personne, elle a persévéré. Hein, mais en fait, vous n'avez pas vu de l'autre côté. C'est comme si on me disait en coulisses, ce qui se passe en coulisses, vous ne l'avez pas vu en fait. Parce que en coulisses, ce qui se passait là, c'est que cette personne, elle était dans la persévérance par rapport à vous. Elle ne voulait pas vous laisser. Elle ne voulait pas que ça se finisse en fait. Vous voyez? Et en fait, ça s'est quand même fini. Parce qu'il y a eu cette autre personne-là, je ne sais pas comment elle a fait son compte là, je ne sais pas comment elle a fait cette personne, mais elle a réussi à vous séparer en vous isolant, en mettant une certaine distance, silence, je ne sais pas quoi entre vous, jusqu'à ce que ça se termine comme ça. Alors que ce n'était pas le but que ce soit terminé entre vous. En fait, le but, ce n'était pas ça pour lui ou pour elle. Hein. Et c'est quelqu'un qui est resté vraiment ici avec sa blessure profonde. Vous n'avez pas oublié non plus. Hein. Vous n'avez pas oublié non plus. Mais là, cette semaine, vous allez vraiment vous sentir mieux. Hein. Vous, de votre côté, vous avancez. Enfin, on voit que vous allez vraiment vers le bonheur. Malgré que cette blessure, elle est quand même en vous encore. Hein. Mais par contre, c'est beaucoup plus profond pour lui ou pour elle, cette blessure. Elle est beaucoup plus là. Et c'est quelque chose qui... On me dit c'est quelque chose qui l'énerve, en fait. Ça l'énerve. Il est devenu très froid ou elle est devenue très froide dans sa vie quotidiennement. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, cette personne, si par exemple vous la croisez, ou même, ouais, non, si par exemple vous la croisez, j'allais dire même si vous lui parlez, mais non, avec vous, elle ne va pas vous parler comme elle parle aux autres, en fait. Donc, non. Si par exemple vous la croisez, c'est un exemple, hein, vous croisez cette personne, vous allez voir un visage que peut-être vous n'avez pas vraiment vu avant, parce que vous allez voir que cette personne, elle sera par exemple très dure, très froide. Vous voyez, vous allez voir un visage dur, froid comme ça. Vous allez dire, waouh, mais c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas possible. Et il n'était pas, ou elle n'était pas, ou il n'était pas autant froid ou dur comme ça au niveau du visage. Il y a vraiment des traits qui... Je sais pas pourquoi on me montre des traits du visage qui sont apparus à cause de la tristesse, de l'énervement, à cause de tout ça, de la fatigue morale, mentale, physique. Il y a des traits qui sont apparus et ça va vous faire... moi, on me dit que ça va vous faire quand même un petit peu un choc parce que ça va vraiment se voir dans son visage, en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça va se voir dans son visage. Ça va vous faire vraiment comme un petit choc quand même
parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ouais, ce qu'on me dit, malgré en fait la stabilité qui a pu y avoir dans sa vie, cette personne, elle a toujours pensé à vous, vous voyez? Elle a toujours pensé à vous, elle a toujours... vous étiez toujours dans ses pensées, vous voyez, on voit cette personne qui peint, et là c'est comme si elle était en train de vous dessiner, de vous peindre. Peut-être que c'est quelqu'un aussi d'ailleurs qui sait dessiner, qui sait peindre, hein, et qui le fait, hein, voilà, qui peint, voilà, qui fait des peintures de vous, je sais pas, des dessins. D'ailleurs ça doit être très beau, hein, voilà. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui regarde souvent vos photos, vos vidéos, quand par exemple vous étiez ensemble, etc. Et c'est vraiment, en tout cas, une personne... en tout cas, vous êtes resté dans ses pensées énormément et ça aussi, ça l'a énormément fatiguée parce que elle n'a jamais réussi à vous oublier. On me dit, jamais elle n'a réussi à vous oublier. Vous êtes toujours resté là, quelque part, dans son cœur, dans sa tête et dans son esprit. C'est vraiment, vous n'êtes jamais sorti vraiment de sa vie ou de lui, d'elle, quoi, vous voyez? Ouais. Il y a une libération de la douleur quand même. Enfin, une libération. Pour moi, ça, c'est vous. Hein. Vous, à force d'être mal et d'attendre, peut-être même, hein, d'être dans le chagrin, vous vous êtes libéré de cette douleur parce que vous étiez vraiment dans la douleur. Hein. Quand cette personne, quand ça s'est passé comme ça entre vous, là, vous étiez vraiment dans une douleur. Ça a été très difficile pour vous, hein, parce que, bah oui, hein, vous voyez, la reine de coupe, parce que vous étiez énormément... ben voilà, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour lui ou pour elle. Je pense que les sentiments sont encore là, mais là, maintenant, vous n'avez plus cette douleur d'avant, là. Cette douleur-là n'est plus là. Ouais. Et je pense que vous vous entourez, vous faites pas mal de choses pour être tous ensemble, voilà, faire des choses ensemble, faire des choses peut-être en famille, avec un entourage, un petit peu sortir, un petit peu vous faire en tout cas du bien, quoi. Hein, comme vous le pouvez, hein, pendant que cette personne, vous voyez, hein, elle n'est pas bien, elle se sent vraiment triste, dans la culpabilité, elle regrette énormément. Elle regrette énormément. Et là, on a le 9 de denier. Je pense qu'elle regrette énormément, hein, d'être partie comme ça, enfin d'être partie. Ouais, d'être partie seule comme ça, refaire sa vie mais seule, sans vous, ouais, elle le regrette. Hein. Et effectivement, ici, bah, j'ai le jugement avec la tour. Et là, on a vraiment voilà, une grosse foudre divine qui s'abat comme ça sur lui ou sur elle, dans le sens où cette personne, elle a comme un gros déclic, mais vraiment énorme déclic, où il va se rendre compte que il ou elle a laissé partir, en fait, une personne qui vraiment était sa moitié, vraiment sa moitié, que c'était vraiment la femme ou l'homme de sa vie. Vous étiez cette personne. Et là, c'est vraiment le gros choc. En fait, c'est un gros choc ici pour moi. Un gros choc parce que c'est le divin. Avec le jugement, là, c'est clair, hein, que c'est vraiment, encore plus vraiment le divin qui arrive, quoi, avec un gros jugement, hein, une grosse justice. Enfin, un gros, comment dire ça? Un gros éclair. Vous voyez, comme un gros déclic. Un gros boom, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Comme s'il se prenait une grosse claque d'un coup et qu'il se réveille et puis dit « Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? J'ai jamais pu l'oublier. Et maintenant, voilà, qu'est-ce que ma vie va être? Parce que je n'ai jamais pu l'oublier. Et je n'y arriverai jamais à l'oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire cette semaine? Reconnaissance des besoins de l'autre, fatalité, ok, et dépendance affective. Ok, alors. Vous voyez, cette personne, elle va vraiment reconnaître les besoins que vous aviez. Vous aviez des besoins hyper intenses. Vous aviez vraiment ces besoins. Et cette personne se rend compte de ça. Cette semaine, elle va vraiment se rendre compte de ça. En se disant que... comme si cette personne se disait,
cette semaine, allait se dire, c'est fichu. C'est fichu pour moi. Je vais rester comme ça avec cet amour et cet attachement que j'ai pour lui ou pour elle. Cette personne, elle pensait que c'était une dépendance affective avant. Elle pensait que elle allait, avec le temps, se détacher, voyez, se détacher et vous oublier. Elle pensait cela. Et là, bah non, pas du tout. Mais elle comprend. Qu'est-ce que vous aviez besoin à l'époque? On me dit, à l'époque. Elle va comprendre, cette personne, vraiment ce que vous aviez besoin. Vous voyez? Qu'est-ce que vous aviez vraiment besoin à l'époque dans cette relation, dans ce couple, dans ce lien? Elle va comprendre tout ça. C'est vraiment un gros déclic ici. Hein. Oh là là, l'amour inconditionnel. Hein. Voyez? Et croissance personnelle. Ah oui. Ah oui, non, mais là, c'est clair. C'est vraiment quelqu'un, cette semaine, qui va se rendre compte de l'amour inconditionnel, en fait, qu'il y avait entre vous. En fait, c'est comme si cette personne se rendait compte, enfin, va se rendre compte cette semaine, de cet amour inconditionnel que vous aviez pour lui ou pour elle. Parce qu'elle va se rendre compte, en fait, que vous aviez juste des besoins, que cette personne n'a pas pu, n'a pas fait en sorte, n'a pas pu vous donner, voilà, ce que vous aviez besoin et qu'elle a fait n'importe quoi. Et elle va se rendre compte de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette croissance personnelle ici. On a une croissance spirituelle personnelle qui fait que cette personne va vraiment, cette semaine, avoir un gros déclic. Hein. Mais vraiment, mais est-ce qu'elle va agir? Est-ce qu'elle aura le gros déclic? Mais est-ce qu'elle va agir? Alors, regardez, hein, je demande est-ce qu'elle va agir? Et puis on a quoi? Le déclic, la prise de conscience. D'accord? Et regardez, hein, les médisances. Donc, on va tout faire pour le ou la bloquer. Voyez? Parce que cette personne ici, avec la tempérance, elle va reconnaître cette vérité qui va l'apaiser, qui va la guérir. Elle va se sentir mieux, cette personne. Sauf que ça ne va pas plaire aux personnes ici médisantes, tout ça là, ça ne va pas plaire à ces personnes-là, qui vont tout faire, je dis bien tout faire, parce que c'est ce que je ressens, pour le bloquer ou la bloquer, afin qu'il ou elle ne puisse pas venir vers vous. Parce que lui ou elle, au lieu de se taire, elle va le dire à ces personnes-là. Elle va dire, mince, voilà, j'ai eu un gros déclic, j'ai compris un truc de fou. C'est que c'est la femme ou l'homme de ma vie, je sais, c'est lui, c'est elle. Et je veux le récupérer, je veux la récupérer, c'est obligatoire parce que cet amour, il est toujours là, il sera toujours là, je ne l'oublierai jamais, etc. Et eux, ils vont tout faire, mais vraiment, il y aura des crises, quoi. Ça va hurler, ça va crier. Parce que cette personne ne va pas accepter ce que eux vont dire, forcément. Il va pas être d'accord. Donc, ça va faire des explosions de conflits. Ça va péter, quoi. Ouais. Ça va péter, hein, vraiment. Hein. Mais ça va libérer. Et oui, ça sera une libération de tous ces blocages. Ça va libérer spirituellement parlant, en fait. Hein. Il y a une libération, hein, parce qu'en fait, c'est intérieurement que cette personne va se libérer, vous voyez. Ça sera vraiment une magnifique libération intérieure, parce qu'il va reconnaître ou elle va reconnaître cette vérité. Concernant la séparation. Il va recevoir énormément de signes, hein, il ou elle. Hein. Et je pense que, on me dit, hein, depuis que vous n'êtes plus ensemble, de toute façon, cette personne, elle reçoit des signes tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sauf que là, maintenant, elle va vraiment les voir. Vous voyez? C'est ça la différence. C'est que là, elle va vraiment faire attention aux signes, tandis qu'avant, non. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, dis donc, la guidance, elle est puissante. Enfin, je ressens. Je sais pas comment vous le dire. Je ressens que c'est intense quand même. Je ressens un lien intense, c'est ça. Et qui est en même temps compliqué. Vous voyez? Voilà, peur de l'avenir. Hein, peur de l'avenir. Réalisation de soi.
Et puis abondance, prospérité. Voilà, donc ici... Alors là, on me dit que... On dirait que tous les deux, vous avez quand même une petite peur comme ça de l'avenir. Hein. Il y a quand même une petite peur, vous aussi de votre côté. Je sais pas pourquoi, je vois une peur de l'avenir, mais aussi de votre côté. De tous les deux côtés, en fait. Sauf que dans l'avenir, moi, on me dit qu'il va y avoir que de l'abondance, que de la prospérité, en amour, et même dans le côté financier, matériel, tout, en fait. Il y a un blocage au niveau de la mémoire émotionnelle qui doit être vraiment libéré, débloqué. Il y a un manque de confiance. Vous voyez, c'est ça en fait qui bloque tout ça. C'est ce manque de confiance et ce blocage émotionnel. Donc là, il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine confiance en soi-même, vraiment à 100%, pas juste à 80%, 100%, de se rendre compte que vraiment on a de la valeur, on est unique, etc. Et de se libérer de tout ce poids émotionnel, donc peut-être en discutant. Ça peut être avec un professionnel de santé, ça peut être avec quelqu'un de confiance, mais il y a ce besoin de se libérer en fait, de dire les choses pour se libérer. Peut-être même des larmes hein, qui peuvent vraiment nettoyer en fait. Hein. Et le pardon. Eh bien bien sûr, hein, le pardon. C'est, voilà, ça c'est le truc que tout le monde me dit, mais c'est trop dur, et puis de toute façon, il ou elle ne mérite pas, oui, mais c'est pas pour lui, c'est pas pour la personne mauvaise qu'il faut pardonner. Par exemple, la relation toxique que vous aviez eue avant, là, hyper toxique avec l'autre personne que je vous disais tout à l'heure, c'est pas cette personne-là, il faut vous en libérer, pourquoi? Pour avoir cette relation-là qui est magnifique pour vous. Vous voyez, si... En fait, c'est ça, il faut se répéter tout le temps. Si on veut vraiment avoir cette belle relation, si on veut vraiment être dans le bonheur, il faut que j'arrive à me libérer, à pardonner. À force de vous le répéter, à force peut-être même de l'écrire, peut-être que vous allez réussir, justement, sans même vous en rendre compte, à vous libérer, parce que vous ne... Par exemple, quand vous allez penser à cette personne, vous n'aurez plus cette forme de colère, de haine qui va revenir comme ça. Vous serez libéré, quoi. Là, vous allez vous rendre compte, waouh, je ressens plus rien. Ni amour, ni haine, ni rien. Je ressens plus rien, ça y est, c'est bon. Je crois que je suis vraiment libérée, ça y est. J'ai réussi à pardonner, j'ai réussi à me libérer. Ça y est, c'est bon, je peux aller de l'avant et je suis bien, je suis contente et je lui souhaite le bonheur, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça le pardon. Hein. Voilà. Pour que vous puissiez continuer à avancer et aller vers votre bonheur. Tout simplement. Et le pardon, on me dit, hein, il va arriver au moment où vous serez vraiment dans cette forme de solitude. Vous serez un peu seul, vous serez un petit peu isolé, un peu seul avec vous-même. C'est là où vous allez pouvoir vraiment réfléchir, etc. Et c'est là où vous allez pouvoir vous libérer par ce pardon, en fait. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose aussi à vous dire? Cette semaine, vous retrouverez confiance. Donc là, c'est génial. Hein, parce que c'est comme si là, on voulait vraiment vous dire, vous allez y arriver. Vous allez réussir à retrouver confiance. Pourquoi? Parce que oui, il y a le mauvais œil, mais vous allez avoir confiance. C'est-à-dire que même si il va y avoir le mauvais œil, les jalousies, tout ce qu'on veut autour de vous, vous allez réussir à garder confiance, à garder en fait une forme de foi. En vous disant que de toute façon, ces personnes qui vous envoient le mauvais œil, qui sont dans, voilà, comment dire, qui vous veulent du mal, quoi, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ne peuvent pas vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez votre propre croyance qui fait que vous protégez. Par exemple, vous savez que Dieu vous protège, que Dieu vous mènera toujours là où il faut, et que ces personnes-là, il va s'en occuper. Par exemple, vous voyez? Voilà. Parce qu'encore une fois, je le répète, pour ces personnes-là, il y a la justice divine. Ces personnes-là ont oublié que la justice divine existe. Et après, elles vont pleurer une fois qu'elles vont recevoir la justice en se demandant « Mais comment ça se fait que je reçois tout ça ?» Eh bien, rappelle-toi ce que tu as fait. Hein, parce que j'en connais hein, certaines personnes qui ont fait des choses qui ne sont pas bien du tout. Et après, quand elles reçoivent des choses très négatives et que elles viennent en fait pour dire « il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais comment ça se fait que ça tombe sur moi, etc. » Bah,
par exemple, je ne vais pas dire à cette personne, mais oui, mais rappelle-toi de ce que tu as fait. Mais moi, ça va quand même me venir en tête. Parce que c'est déjà arrivé, je vous donne un petit exemple, c'est déjà arrivé qu'il y a une personne qui s'était très mal comportée avec d'autres personnes. Et moi-même, je lui avais dit, non, mais comment tu peux... Il faut pas que tu souhaites le mal comme ça à cette personne, elle ne t'a rien fait. Parce que c'était quelqu'un qui, par exemple, elle était en triangulaire. Et, donc je vous raconte la petite histoire très vite fait, ne vous inquiétez pas. Elle était en triangulaire. Et en fait, elle voulait à tout prix cet homme, sauf que cet homme, bah, forcément, il était engagé depuis beaucoup d'années. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a commencé à vouloir le mal à cette énergie tierce, qui ne lui a jamais rien fait. Hein. Elle était avec cet homme depuis des années, depuis plus de... Je crois que c'était plus de 30 années. Enfin, voilà, c'est quand même une relation très grande, quoi, vous voyez. Mais... Après, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment sa faute. Mais ça, elle a commencé en fait à développer une forme de haine et de jalousie évidemment envers cette personne et à lui souhaiter carrément le mal. Hein, vraiment, hein, ça pouvait aller loin. Hein. Bon, je veux pas dire plus de détails. Et moi-même, je lui avais dit, il faut pas que tu souhaites des choses comme ça quand même. Cette personne, elle y est pour rien. Voilà, c'est pas sa faute. C'est lui le problème, ce n'est pas elle. Voilà. Et puis ensuite, plus tard, il s'est passé des choses, hein, malheureusement, un peu plus tard, pas tout de suite, hein, un peu plus tard, il se sont passées des choses qui n'ont pas vraiment été, et elle se posait la question, mais pourquoi ça me tombe dessus, et pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça? Bah parce que, voilà, on ne souhaite pas du mal comme ça, vraiment à jeter comme ça du mauvais œil, à dire j'espère que cette personne par exemple va carrément finir dans un cercueil ou je sais pas où, parce que toi tu veux cet homme-là. Non, c'est pas normal, c'est pas bon. Et donc forcément, en étant dans cette énergie-là, au bout d'un moment, quand on veut pas comprendre, on veut pas voir les signes, on reçoit une justice, hein, pour nous faire comprendre en fait. Et justement, ce qu'elle a reçu en fait après, eh ben, l'a fait justement carrément s'éloigner de cette personne et après c'était complètement fini. Elle ne voulait même plus entendre parler de cette personne parce qu'elle s'est rendue compte que en fait c'était pas bon. Mais grâce à cette justice qu'elle a reçue, hein, la justice divine qu'elle a reçue. Parce que la justice divine, c'est une leçon que Dieu nous envoie pour faire comprendre, pour qu'on puisse changer en mieux. Il y en a qui changent, et il y en a qui changent pas. Comme je dis toujours. Mais, vous voyez, c'est ça en fait que je vais essayer de vous expliquer. C'est qu'il y en a beaucoup des personnes qui font du mal et qui ensuite se prennent des trucs et puis ils oublient ce qu'ils ont fait. Forcément, le mal qu'elles ont fait, elles vont l'oublier. Et là, elles vont se dire, mais comment ça se fait qu'il m'arrive ci ou qu'il m'arrive ça? Bah voilà. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être dans cette forme de jalousie, tout ça, de ne pas souhaiter le mal non plus, parce que une fois que ça va vous arriver quelque chose, et ben là, on regrette, hein, mais ça peut vraiment nous faire changer, ou alors on reste comme on est. Et donc ces personnes-là, qui sont comme ça dans la haine et qui veulent du mal à vous, hein, et ben sont des personnes, je vous dis, qui vont recevoir la justice divine. C'est tout, hein. Si elles ne veulent pas changer, si elles ne veulent pas comprendre. C'est comme ça. Alors, allez, on va voir quel est l'autre message. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Et ensuite, on a « il faut partir ». Vous voyez? Voilà, il faut partir loin des ennemis, hein, de ses ennemis. Il faut partir loin des personnes qui sont... qui vous veulent du mal, mais tout en restant dans l'amour. C'est-à-dire, ok, je m'en vais, je vais loin de ces personnes-là, mais par contre, je ne vais pas leur souhaiter du mal. Bien au contraire. Je te souhaite que du bonheur, mais tu peux t'en aller. Et moi, je m'en vais aussi, quoi. Je fais ma vie. Chacun fait sa vie de son côté. Mais je te souhaite des trucs bien. Voilà, on le fait vraiment. Je le fais, en tout cas moi de mon côté, avec amour, avec paix. Si toi, tu veux le faire avec des énergies négatives, c'est ton problème avec Dieu. C'est pas le mien. Voilà. Vous, au moins, vous le faites avec amour. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas.
Là, on vous parle de un ou d'une amie fidèle et sincère qui va arriver dans votre vie ou alors qui est déjà là. Et on parle de justice divine. Voilà. On vous dit la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Donc moi, là, on veut me dire que vous allez recevoir dans votre vie, j'ai l'impression qu'on veut me dire que vous allez recevoir une belle personne. Une ou un ami vraiment fidèle, sincère, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui va vraiment être là pour vous, s'il n'est pas déjà là, hein, si cette personne n'est pas déjà là, vous allez recevoir cette personne, vraiment, de confiance, cette personne qui... ça va vous faire du bien, voilà, ça va vraiment faire du bien, et c'est normal, c'est parce que c'est la justice divine, justement, qui, vous voyez, la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Vous allez recevoir, vous, votre côté, votre bonheur, voilà, ça va vous faire du bien, donc peut-être que vous avez besoin, justement, de cette personne qui est comme... un ami ou une amie sincère, fidèle, sur qui vous pouvez compter. Cette personne peut aussi compter sur vous, etc. Et là, on a porté sa croix, ne pas baisser les bras. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un c'est une ou un ami qui revient vers vous et qui va être changé, totalement changé en bien, en fait, en mieux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui aura subi pas mal de choses, apparemment, si on veut vous dire. Et qui revient vers vous, mais c'est vraiment pour le bonheur. Hein. Marcher vers le bonheur ici. C'est quelqu'un qui est loin de vous aussi géographiquement, cette personne. Et donc, je pense que voilà, vous allez vous reparler, quelque chose comme ça. Et ce sera là vraiment la fin. Ce sera vraiment la fin de toutes les personnes ici qui portent un masque, en fait. C'est fini. Il n'y aura plus de personnes qui vont porter un masque, etc. dans votre vie. Parce que déjà, vous ne serez plus la même personne, donc vous n'allez plus accepter, déjà de 1, des personnes qui portent un masque. Parce que vous allez tout de suite le ressentir, le voir, voyez. Et donc, vous n'allez pas accepter. Ouais, il y aura des très très beaux partages avec cette personne sincère, quoi, en fait, ici. Hein. Ouais, beaucoup de, vous voyez, partage, en fait, la table et plaisir, vous allez passer vraiment de beaux moments. Ouais. Vous allez passer de beaux moments avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un aussi de votre famille, ou famille de sang, famille de cœur, ou ça peut être famille de sang, de cœur ou d'âme aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, on vous mène vers votre destinée. Hein. C'est votre destinée, c'est la clé de votre bonheur, en fait, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent émotionnellement parlant. Vous savez, vous êtes une belle personne, voilà, vous avez un bon cœur, et donc tout ça... fait qu'on vous mène vraiment vers votre bonheur parce que vous réagissez vraiment bien aux choses, quoi, même si ce sont des choses difficiles, vous réagissez quand même assez bien. On voit cette semaine que, je sais pas, j'ai l'impression que vos énergies vont vraiment changer, en fait, cette semaine. Ouais, et c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment réussir cette fois-ci à vraiment pardonner, parce que vous allez vraiment comprendre que ça y est, c'est bon, il est temps. Voilà, je n'ai ni d'amour envers lui ou vers elle, ni de haine. Ça y est, c'est bon, je me libère, je suis libérée, je peux aller vers ce bonheur-là qui m'attend, parce que ça y est, c'est bon, je me libère. Voilà. Et on voit que cette personne, elle pense beaucoup à vous, ça c'est clair. Hein. C'est aussi une famille d'âmes. Hein. Bah oui, hein. De toute façon, c'est votre moitié, forcément, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes aussi, j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Quelqu'un qui subit beaucoup de conflits, en tout cas. Hein. Actuellement, faut que cette personne se libère des conflits. Ouais, elle va s'isoler. Elle va s'isoler de ces personnes-là et c'est comme ça qu'elle va réussir, de toute façon, en s'isolant un peu. Hein. Voilà. Donc voilà ce que... J'arrive pas à parler, ça y est, c'est bon. J'arrive plus là, au bout d'une heure. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette semaine, les belles âmes. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire puisque je les laisse ouverts exceptionnellement là pour cette vidéo. Mais sachez que ce ne sera pas tout le temps, hein, mais voilà, je le laisse ouvert aujourd'hui. Donc après, pour ceux qui ne comprennent pas, je suis désolée, hein, parce que je sais que j'ai eu un message bienveillant, hein, dans la bienveillance de personnes qui m'avaient dit « Mais non, mais laissez les commentaires, comme ça on peut échanger entre nous, machin. » Bah oui, je veux bien, mais moi, il faut que je préserve mes énergies aussi, sinon je ne serai plus là non plus. Donc, alors là, il n'y aura plus rien, donc c'est normal, il faut que je préserve mes énergies, que je fasse un peu attention, même si je passe au-dessus des commentaires débiles, hein, parce que bon, j'ai pas d'autres mots. Même si on passe au-dessus, au bout d'un moment, ça nous gave, ça nous... Voilà, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Donc on a besoin quand même de se reposer au niveau
morale, etc. C'est normal, on est humain, je suis pas... voilà, je suis pas un ange, je suis pas un robot non plus, donc c'est normal. Voilà, et moi, il faut que je m'écoute. Quand je sens que je dois fermer les commentaires, je m'écoute. Et de toute façon, voilà, je vous mets un petit message. Il n'y a pas de souci, hein, je vous mets un petit message. Et puis quand je ressens de les ouvrir, je les ouvre, comme là. Ou comme, par exemple, les tirages avec les signes, les commentaires sont ouverts aussi. Hein, voilà. Donc là, c'est sur mon autre chaîne, évidemment. Voilà, voilà les belles âmes. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Hein, voilà, vous pourrez échanger sur cette vidéo. Hein. Voilà, et puis bien sûr, comme j'ai dit, hein, je vous lis, et bien sûr, avec grand plaisir, je vous lis et je réponds dès que je peux répondre, sinon je vous mets un petit cœur, enfin voilà, je fais comme je peux, et c'est tout quoi. Merci en tout cas, encore une fois, du fond du cœur, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo, c'est très très important, les likes, les boosts aussi, et les abonnements bien sûr. Donc voilà, c'est très très important pour soutenir la chaîne, donc merci du fond du cœur, et puis bien sûr aussi merci à tous les membres. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Ciao.